Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Zotero-Bib. Comme nous l'avons déjà vu, il s'agit d'un service en ligne. Les informations sont enregistrées dans l'historique de navigation. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est enregistré localement à moins que vous fassiez quelques démarches supplémentaires. L'interface est très simple, vous avez un champ qui apparaît ici dans lequel vous pouvez entrer par exemple une URL, un ISBN, etc. Et ça permet ensuite de créer une note bibliographique. Vous allez voir que pour certains contenus, ça fonctionne très bien, pour d'autres, ça fonctionne un petit peu moins bien. Commençons par un article de journal. Je copie ici l'URL et je la colle dans le champ correspondant. Je clique sur le bouton bleu. On a ici une note bibliographique qui est proposée, qui est pas mal, mais on constatera quand même que l'auteur de l'article n'apparaît pas. L'auteur de l'article est donc Gérald Cordonnier. Je vais pouvoir ajouter son nom en cliquant sur Edit. Je peux en profiter pour vérifier les autres informations si je le souhaite. Et je clique sur Done. On a la note bibliographique corrigée qui apparaît maintenant ici. Faisons maintenant rapidement un test avec une recherche effectuée dans BiblioDIP, autrement dit Flora. En l'occurrence ici, il s'agit d'un livre complet dont je vais pouvoir copier l'ISBN que je colle dans le champ correspondant et de nouveau, tout a l'air de fonctionner très bien ici. Troisième cas de figure, j'ai cherché un livre complet de nouveau sur Cairn et je vais entrer donc l'URL dans Zotero-Bib. Là, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est qu'il va me demander de choisir en l'occurrence quel chapitre m'intéresse. Si je veux citer le livre entier, ça ne va pas être possible. Dans ce cas de figure, soit je sélectionne le chapitre qui m'intéresse, soit je peux éventuellement contourner le problème, puisque dans Cairn, il y a la possibilité directement, en cliquant ici, de créer la note bibliographique qu'on souhaite dans un certain nombre de formats standards. Si vous bossez avec un style bibliographique ISO 690, MLA APA, à ce moment-là, vous n'avez qu'à copier votre note bibliographique et vous contournez le problème. Soit dit en passant, dans Cairn, si vous choisissez un chapitre, par exemple le 1, et que vous cliquez sur Citer ou exporter, vous avez la note qui est également créée automatiquement pour le chapitre en question. Pour prendre maintenant un exemple qui fonctionne moins bien, je suis allée donc là sur le site de l'Office fédéral de la statistique. J'ai entré l'URL dans Zotero-Bib. Et là, vous constatez que Zotero-Bib n'a vraiment pas très bien compris ce qui se passait, puisqu'il pense que l'Office fédéral de la statistique, c'est le nom de l'auteur de l'article. Et donc là, il va falloir de nouveau vraiment bien corriger ça de manière à ce que ce soit correct. Donc comme on peut le constater, Zotero-Bib ça fonctionne assez bien, mais il faut quand même vérifier un petit peu les informations qui sont récoltées automatiquement. On est obligé de le faire si on veut arriver à un résultat qui est correct. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la partie bibliographie, on a les 3 références que j'ai introduites, qui sont automatiquement classées ici par ordre alphabétique. Et les notes bibliographiques ont été produites selon la norme qui avait été sélectionnée ici par défaut. On peut changer le style bibliographique, choisir par exemple, je sais pas, le MLA, et la note est adaptée d'office. Si je change encore pour prendre les normes utilisées dans le département de langue et de littérature française moderne, de nouveau les notes bibliographiques sont adaptées en conséquence. Vous pouvez copier chacune des notes individuellement et les coller ailleurs. Vous pouvez ici cliquer sur copier dans le presse-papier. Il suffira de faire un petit coller dans Word pour obtenir sa bibliographie. Les autres options qui sont proposées sont de télécharger la bibliographie soit au format RTF, qui est compatible avec tous les traitements de texte, ou au format RIS, qui est donc ensuite compatible avec des outils type Zotero.
BibTeX, c'est le même genre de format, ou c'est possible évidemment d'enregistrer ça dans Zotero directement si on dispose de Zotero. Si on travaille sur un poste qui n'est pas le nôtre, c'est pas forcément une mauvaise idée que d'effacer la bibliographie une fois qu'on a terminé. En résumé, Zotero Bib, c'est facile, c'est pas une baguette magique non plus, il y a des petites corrections à faire, des petites vérifications à faire, mais ça fonctionne bien pour faire une bibliographie relativement rapide, sans perdre trop de temps. C'est un peu moins performant que Zotero si on est sur un travail de recherche de plus longue haleine, où ça peut être vraiment intéressant d'avoir les fonctionnalités qu'on a dans Zotero tout court. À tout à l'heure.